Toutes les recherches et les études, qu'elles soient théoriques ou empiriques, montrent sans aucun doute qu'investir de manière indicielle via des ETF à bas coût va à la fois battre les investisseurs particuliers et les investisseurs professionnels. Néanmoins, quand l'on regarde l'étude de novembre 2023 faite par l'OCDE sur les investisseurs particuliers en France, l'investissement indiciel n'est pas très populaire. En effet, seulement 2% des Français possèdent des ETF contre 7% pour des actions individuelles. Mais alors pourquoi surtout les Français préfèrent jouer au boursicoteur et sous-performer le marché plutôt que de suivre une stratégie meilleure basée sur des décennies de data et approuvée par la science de l'investissement? Dans cette vidéo, nous allons débunker 5 mythes souvent mis en avant par la propagande anti-ETF qui souvent utilisent ces mythes pour vous détourner de l'investissement indiciel pour très souvent mieux vous vendre une formation. Bienvenue sur la chaîne L'investisseur avisé. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu au passage. Le premier mythe, c'est que l'investissement indiciel via un ETF fonctionne uniquement sur des marchés efficients. Alors pour rappel, l'hypothèse des marchés financiers efficients est une hypothèse utilisée en économie selon laquelle les marchés financiers sont efficients, c'est-à-dire que les prix des actifs reflètent toute l'information disponible à ce sujet. Si les marchés sont efficients, alors il est impossible de faire mieux que le marché, mis à part si vous avez une information que les autres participants n'ont pas. Le modèle des marchés efficients date de 1970 avec les travaux d'Eugène Fama, nommé depuis prix Nobel. Pour revenir à notre sujet, c'est sûrement l'un des mythes les plus persistants dans l'industrie de l'investissement. En effet, d'après ce mythe, il serait judicieux d'utiliser une stratégie d'investissement indiciel uniquement dans les marchés très efficients, par exemple les actions à grande capitalisation, mais d'adopter une stratégie active dans les segments inefficients. Il est commun d'entendre que les marchés émergents et ou de petite capitalisation sont moins efficients. Or, ce ne sont pas ce que les datas nous montrent. Nous l'avons vu en long et en large dans cette vidéo sur l'étude Spiva, les gérants actifs, même sur les marchés dits moins efficients, se font rincer par le marché et accumulent beaucoup de sous-performance. Le problème théorique de ce mythe est que l'objectif d'un ETF est de posséder le marché, quel que soit le marché, et d'obtenir le rendement de ce marché moins les coûts. Le concept d'indice ne porte aucun jugement sur l'efficacité, la taille ou le style du marché et n'a donc pas besoin de marché efficient pour être efficace, car chaque marché aura toujours un rendement moyen, que le marché soit considéré comme efficient ou non. Donc les datas nous montrent que c'est évidemment un mythe, même si les marchés deviennent moins efficients, l'investissement indiciel fonctionnerait quand même, comme nous le prouvent les marchés émergents et les marchés de plus petite capitalisation. Mythe numéro 2, un investissement indiciel ne vous donnera que la performance du marché, soit entre guillemets seulement la performance moyenne des investisseurs. C'est un mythe malheureusement très intuitif qui joue sur les peurs humaines, car sur le papier, c'est vrai, un investissement indiciel permet en effet de collecter seulement la performance du marché, soit la performance moyenne des investisseurs. Pourquoi se limiter à être moyen quand vous avez la possibilité d'être exceptionnel? La réalité cependant est que les fonds indiciels, dans leur tentative de délivrer les rendements moyens de tous les investisseurs dans un marché particulier, ont offert des performances très loin d'être moyennes. Une raison importante pour cela est le coût, notamment les frais et la fiscalité. En effet, investir de manière indicielle via des ETF vous permet d'obtenir uniquement la performance du marché, mais vous l'obtenez quasiment net de frais et avec une fiscalité très avantageuse, car vous pouvez repousser cette fiscalité grâce aux ETF capitalisant les dividendes et ainsi maximiser les intérêts sur le long terme. Voire même en cas de donation ou de transmission, tout simplement purger la plus-value et donc avoir aucune imposition. Alors que les gestionnaires actifs et les stock pickers vont certes en moyenne avoir la performance du marché, à laquelle il faudra néanmoins soustraire différents frais. Pour le gestionnaire actif, les frais de gestion soient entre 1 et 2% par an. Pour les personnes qui font du stock picking, la fiscalité sur les dividendes, la fiscalité sur les plus-values, les frais de transaction, les frais des logiciels et autres stock screeners, etc. Du coup, comme l'investissement indiciel permet d'avoir la performance du marché quasi sans frais, alors la performance nette,
mais plus simplement la moyenne des investisseurs, elle est bien meilleure. La plupart des études montrent qu'un indice bat en règle générale 90% des investisseurs particuliers et professionnels sur 10 ans. Vous êtes donc largement au-dessus de la moyenne. Le troisième mythe, celui-là nous l'avons déconstruit en vidéo, c'est que vous obtenez ce pourquoi vous payez. L'investissement indiciel étant quasiment gratuit et la gestion active coûtant cher, c'est alors logique que la performance des gérants actifs doit être au final meilleure. Or, nous l'avons vu dans la playlist sur les gérants actifs, mis à part payer la rémunération et les bonus de quelques individus, vous avez tout à perdre à investir via des fonds d'investissement à gestion active. Le mythe numéro 4, les indices utilisant la pondération par capitalisation boursière comme le SP500 ou le MSCI World entre autres, surpondèrent les entreprises surévaluées. Celui-là, vous pouvez l'entendre quasiment tous les jours sur YouTube. Néanmoins, la réalité est que les indices pondérés par capitalisation boursière reflètent pleinement, à tout moment, la vie globale de chaque investisseur dans un marché particulier, voté par tous les investisseurs, ni plus ni moins. C'est l'objectif même des marchés financiers, absorber toutes les informations disponibles pour refléter le prix d'un actif. Donc la pondération par capitalisation, par définition, ne peut ni surpondérer ni sous-pondérer une entreprise. Si vous pensez qu'une entreprise est surévaluée et surpondérée dans un indice, c'est simplement votre opinion personnelle, à laquelle vous accordez la valeur que vous voulez. Mais ce n'est en aucun cas un défaut du modèle des indices et des ETF qui les répliquent à pondération par capitalisation boursière. Et pour finir, le mythe numéro 5, les fonds indiciels sous-performent la gestion active durant les marchés baissiers. Encore une fois, grâce à l'étude Spiva et des dizaines d'années de data, notamment sur les années 2000, 2008 et 2022, nous avons la preuve chiffrée que non, la gestion active ne vous protège pas en cas de baisse. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez aller voir la dernière vidéo de la playlist sur les gérants actifs. Et voici pour les 5 mythes les plus courants sur l'investissement indiciel via des ETF. Est-ce que vous pensez à d'autres mythes? Si oui, dites-moi en commentaire. Et pour continuer votre parcours sur l'investissement avisé, vous pouvez regarder cette vidéo pour savoir si vous devriez ou non avoir un billet domestique dans votre portefeuille. À la prochaine.